Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 24e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. L'homme se leva et le suivit. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit-il parce que c'est par lui que nous vient le salut. C'est par lui que l'amour du Père nous parvient et porte du fruit. Loué soit-il parce qu'il est notre Dieu et pour ce qu'il fait pour nous. La parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour nous présente la vocation de l'apôtre et évangéliste Matthieu. Comme nous le dit l'Évangile, c'est un collecteur d'impôts qui est assis à son bureau et vague à ses occupations. Au temps de Jésus, les collecteurs d'impôts sont pris pour des pécheurs publics parce qu'ils prennent aux habitants un peu plus que ce qui est demandé. Matthieu n'était donc pas un homme visiblement pauvre. Il était à son aise dans sa peau de collecteur d'impôts. Cependant, sa réaction laisse croire qu'il lui manquait quelque chose de fondamental. La parole de Dieu nous dit, l'homme se leva et le suivit. Sûrement avait-il entendu parler de Jésus, c'est pourquoi il n'hésite pas à le suivre. Il avait certainement ressenti dans l'appel de Jésus l'appel à une aise supérieure à celle du bien-être physique. C'est la raison pour laquelle il quitte, sacrifie son aise physique pour gagner celle spirituelle. La marche à la suite du Christ implique aussi nécessairement la promptitude. Il s'agit de la capacité à fonder sa confiance sur Christ seul, abstraction faite de tout ce qui se passe autour de nous, de toutes nos faiblesses, nos manquements, nos limites. En effet, quand Dieu appelle, il donne par le fait de son appel les grâces nécessaires pour répondre favorablement et avec exactitude à ce qu'il attend de nous. C'est fort de cette conviction que Matthieu n'a pas dit au Seigneur qu'il était un pécheur et qu'en tant que tel, il ne pourrait pas se mettre à son service. Il s'est sûrement dit, le regard du Seigneur posé sur moi donne à mes péchés le même sort que celui d'un carreau de sucre jeté dans un verre d'eau claire. De mes péchés et limites, il ne reste plus que son amour. Le Seigneur sait déjà que nous sommes pécheurs. Il sait que nous sommes limités. Ce qu'il attend, c'est juste le premier pas. Il veut que nous lui fassions entièrement confiance et que nous essayions pour qu'il fasse le premier pas, parce que ce n'est pas notre combat, mais bien le sien. Comme l'apôtre Matthieu, disposons-nous à répondre favorablement, mais surtout promptement à l'appel du Seigneur dans nos vies. Prions. Seigneur, tu veux que nous soyons des témoins vivants de ta parole. Porte-nous à donner promptement aux autres, comme saint Matthieu, cette parole qui fait vivre. Intercession. Prions pour les missionnaires de par le monde entier, afin que le Seigneur les soutienne dans leurs tâches évangéliques. Marie, Mère du Père Amour,
intercède pour nous. Exercice du jour. Exercez avec promptitude et gaieté de cœur toutes les activités de la journée. Amen.